Monsieur le Président, chers collègues, comme le disait donc Monsieur Penel à l'instant, vous avez éludé certaines questions que vous avez pris soin de... Vous avez mis en fait la poussière sous le tapis. Et donc vous avez posé dans ce bordereau un certain nombre d'objectifs et des intentions sont là. Notamment celle d'accélérer la transition énergétique en Bretagne, de mettre en œuvre la feuille de route sur le déploiement de l'éolien. En plein mouvement des Gilets jaunes, il fallait oser. On relève également que vous voulez faire de nos îles des territoires tests de nouveaux dispositifs pour le développement et l'utilisation des énergies renouvelables. On continue de trembler. Alors, Monsieur le Président, nous avons des questions. Suivrez-vous donc la folle ambition de M. Macron de tripler l'implantation d'éoliennes ? Oui, à en juger par votre enthousiasme prématuré et vite retombé quant au déploiement de l'éolien maritime lors des assises des économies de la mer, fin novembre dernier. Vous avez même ajouté « Je ne peux pas croire que la Bretagne soit oubliée ». Eh bien, cette Bretagne, qui est constamment oubliée dans ses territoires ruraux, pour une fois, on aimerait qu'elle soit oubliée, voyez. Jusqu'où irez-vous aveuglément, comme c'est le cas au sommet de l'État, sans écouter la contestation, les avis contraires, à foncer tête baissée, droit dans le mur, à forcer jusqu'à en tordre le droit et modifier les délais de recours pour bien couper l'herbe sous le pied des opposants et aller plus vite, encore plus vite, dans la destruction de nos paysages. Le vice a même été poussé à publier au JO le 1er décembre le décret dit Le Cornu du 29 novembre relatif aux éoliennes terrestres. Jusqu'à quand poursuivrez-vous votre folle politique? N'entendez-vous pas? Vous entêterez-vous à rester sourd, quoi qu'il en coûte? À financer des parcs éoliens, maritimes et terrestres à perte de vue, au détriment, par exemple, des chèques-livres, au détriment de la desserte des bus scolaires en milieu rural, au détriment d'une politique réaliste d'accompagnement à la rénovation énergétique des logements existants. J'ose espérer que vous ne tomberez pas dans le délire de l'interdiction des chaudières au fioul d'ici 10 ans. Plus personne n'est dupe et ne croit à l'argument écologique et environnemental dont vous vous servez à mauvais escient et à des fins bien moins honorables, travestis sous le bouclier de la transition énergétique et de la croissance verte. Oui, l'écolo-business est au cœur de la crise fiscale et politique que nous connaissons aujourd'hui. Il alimente les énormes bénéfices des entreprises qui profitent des subventions de l'État dans le cadre de cette fameuse transition énergétique. La vérité est aussi que vous avez trouvé là une filière, ou plutôt devrais-je dire un filon, de développement industriel à court terme, accompagné d'emplois non pérennes, mais dont vous espérez des retombées dans une manœuvre électoraliste. Mais le rendement n'est pas au rendez-vous et la fabrication ainsi que l'exploitation se révèlent polluants, je l'ai déjà dit dans cet hémicycle. Vous présentez ensuite l'ambition de stopper la banalisation des paysages dans votre objectif 28. C'est totalement contradictoire avec le déploiement de l'éolien. Vous êtes incohérent. Vous voulez faire du grignotage du territoire et de l'extension de l'urbanisation une exception, alors que les parcs éoliens grignotent les terres agricoles. Vous faites des effets de com' sur l'évitement des nuisances environnementales et vous souhaitez éviter tout impact nuisible à la biodiversité. Et vous indiquez même vouloir réduire l'impact des infrastructures de transport et d'énergie, y compris renouvelables, sur les continuités écologiques. Mais s'arrêter. J'avais déjà pointé du doigt vos contradictions lors de la session de juin. Je le répète donc, vous ne pouvez pas vous poser en défenseur de la biodiversité en fermant obstinément les yeux sur les effets néfastes et parfois dévastateurs de l'éolien sur la santé humaine, sur la destruction de la faune, à commencer par les oiseaux migrateurs et les rapaces. Tout comme au niveau national, votre politique semble bien inadaptée aux problématiques multiples de notre temps et de nos concitoyens. Merci.